monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les feutres à alcool de chez Action. Vous avez été nombreuses à me dire sous la dernière vidéo de mes achats Action que vous souhaiteriez voir une vidéo sur ces feutres, comment ils sont, ce que j'en pense, etc. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je m'exécute et je vais vous dire ce que j'en pense et s'ils valent le coup. Voilà. Donc dans cette vidéo, je vais rajouter un petit extrait qui concernera le papier pour les feutres à alcool, puisque dans ma dernière vidéo battle entre les caméléons pen et les feutres à alcool, je vous mets la vidéo ici, je vous ai parlé donc du papier Bristol que moi j'utilisais, donc le Clairefontaine en 205 grammes. Et vous avez été très nombreux à répondre sous ma vidéo et à me demander si j'avais déjà testé le papier Layut. Donc papier Layut et non pas papier yaourt, comme je le disais au début. Honte à moi. Bref, un papier qui, soi-disant, est spécialisé pour les feutres à alcool, etc. Donc je me suis renseignée sur le sujet et j'ai pu en tester en magasin. Et je vais vous parler un petit peu de ce papier et est-ce que je l'utiliserai, si oui pourquoi, sinon pourquoi, etc. Donc cette première partie concernera les papiers et dans la seconde partie on se mettra sous la caméra pour tester les feutres à alcool. Je ne parle pas plus longtemps car je suis une vraie pipelette et on s'attelle tout de suite à la tâche. Donc ce fameux papier Layut, j'ai énormément de mal à le prononcer, je suis obligée de mettre un temps de pause énorme pour être sûre de ne pas dire yaourt, c'est horrible. Ce papier a une particularité, c'est que en l'utilisant, votre feutre à alcool ne traversera pas. Pourquoi? Parce qu'il a une face, donc ce n'est pas celui-là, je ne l'ai pas acheté. Il a une face pour dessiner au feutre à alcool et l'arrière de la feuille est plus ou moins plastifié, ce qui fait que l'alcool ne ressort pas de la feuille au travers. Donc, quand j'ai su ça, je me suis dit, ah mais c'est vachement bien, faut que je le teste. J'ai regardé un petit peu au magasin et c'est vrai qu'on a le papier Layut. Donc le papier Layut existe en différentes marques et ProMarker, donc Winston & Newton, fait également un papier spécial ProMarker. Donc c'est pas marqué papier Layut dessus, mais je pense que c'est un équivalent. Et je l'ai testé et clairement je ne l'achèterai pas. Donc je vais vous dire pourquoi. C'est vraiment propre à chacun, je pense, l'utilisation des papiers. Alors pourquoi je n'utiliserai pas le papier Layut? Pour une raison principale, c'est son grammage. Il existe en grammage 70 ou 75 grammes, ce qui pour moi est beaucoup trop fin. C'est équivalent à une feuille de papier d'imprimante. Donc moi j'aime travailler sur un papier assez épais, surtout que je utilise moi, en tout cas, le papier Bristol en 205 grammes. Pourquoi? Parce que je cherche un papier pour coloriser mes tampons pour scraper. Donc mon tampon, je l'imprime, je le colorise, je découpe les contours et je le colle sur un élément, une carte, etc. Donc il me faut quand même un papier qui se maintient. Et en règle générale, j'aime pas travailler, j'aime pas dessiner sur des papiers trop fins. Donc ça, c'est mon premier avis. Voilà pourquoi moi, je n'achèterai pas le papier Layut, parce que c'est un papier trop fin. Après, comment vous expliquer? Le fait que l'encre ne traverse pas le papier est très bien, parce que voilà, votre encre elle est devant, elle n'est pas derrière, comme on pourrait le retrouver sur, par exemple, voilà, cette indienne que je vous avais déjà présentée, si on le retourne, ça a traversé. Donc ça c'est sur le papier Bristol de chez Clairefontaine. Donc c'est vrai que ça a un point positif, mais, et je dis bien mais, vous allez répondre à ma question. Pourquoi est-ce que vous aimeriez que votre encre ne traverse pas le papier? Moi, si j'allais répondre à cette question, ça serait tout simplement pour vous répondre. Si je souhaite pas que l'encre traverse le papier, c'est pour pouvoir utiliser le dos du papier. Et de sorte pouvoir dessiner des deux côtés. Or, avec le papier Layut, ce n'est pas possible. Puisque vous avez une face qui est faite pour dessiner et une face je vais pas y arriver. Vous avez une face qui est destinée au dessin et l'autre face qui est plastifiée. Mais sur la face plastifiée, vous ne pouvez pas dessiner. Donc où est l'intérêt d'avoir un papier qui ne traverse pas si vous ne pouvez pas écrire derrière? J'ai pas compris moi. Moi personnellement, finalement je me dis que si cette indienne aurait été faite sur du papier Layut, alors certes ça serait super, derrière ça ne se voit pas, je pourrais redessiner, mais je peux pas avec le papier Layut, puisqu'il n'y a qu'une face dessinable. Donc à partir du moment où le feutre ne traverse pas et qu'on peut dessiner derrière, oui c'est intéressant, mais si finalement on ne peut pas dessiner derrière parce que le papier ne nous permet pas, je vois pas l'intérêt. Alors au niveau des tarifs, le papier Layut est équivalent au Bristol, dans les 7 et quelques le paquet de feuilles
en A4 comme mon Bristol, donc je dirais que c'est pas plus cher, c'est pas moins cher. Après c'est une question de choix, donc moi je ne le prendrai pas déjà pour le grammage, voilà, c'est beaucoup trop fin, j'aime pas dessiner sur un papier fin, mais après libre à vous de le tester. Après c'est vrai qu'au niveau de la diffusion du crayon, il est bien, je vais pas vous mentir, il a une bonne qualité, mais mon petit Bristol se défend aussi pas mal, et pour ce que j'ai à faire dessus, pour moi c'est suffisant. Voilà, donc j'espère que ça aura répondu à vos questions. Si vous souhaitez faire de grosses colorisations au feutre à alcool, beaucoup blendé, alors oui, ça c'est un problème que je rencontre assez souvent avec le Bristol, enfin celui-ci en tout cas, parce que j'ai testé que celui-ci. Comment vous expliquer? Quand vous faites les contours de votre personnage au feutre noir, indélébile, et que voilà, vous allez passer votre encre à côté du trait de délimitation, et bien en fait, si vous avez tendance à insister avec vos feutres pour réaliser des dégradés ou blender beaucoup, l'encre peut passer derrière le trait. Ça m'arrive assez souvent, donc généralement, quand j'utilise ce genre de papier, c'est vrai que pour les ombres ici, les dégradés ici, je fais très attention de ne pas blender trop près du bord parce que ça peut fuser de l'autre côté. Mais voilà, c'est assez rare, en règle générale, ça me fait ça surtout sur les petits dessins, les petits ancrages, mais j'arrive à m'en sortir quand même. Donc voilà, en ce qui concerne le papier Bristol et le papier Layut, qui est aussi un très bon papier, qui est un papier spécial pour feutre à alcool, mais qui pour moi n'est pas indispensable puisqu'il est trop fin. Voilà, donc maintenant on passe sous la caméra, on va parler des feutres de chez Action. C'est parti, let's go. Et voilà, on se trouve sous le feu de l'Action. Donc voilà les feutres de chez Action. Alors, je les ai déjà essayés, je vais déjà pouvoir vous dire plus ou moins ce que j'en pense. Donc là j'en ai 15, mais il me semble qu'il existe jusqu'à 24 couleurs, ce qui n'est pas non plus énorme pour une gamme de couleurs. Quand vous voyez que Pro Marker, il y en a plus d'une centaine, Copic plus d'une centaine, Graphique plus d'une centaine, là le choix de couleurs est très limité. Donc ça c'est un premier point négatif. Qui n'est pas forcément un gros point négatif en fonction de comment vous utilisez les feutres à alcool. Si c'est pour la polymère, 15 couleurs c'est suffisant. Si c'est pour la colorisation sur papier, c'est un peu plus compliqué. Maintenant parlons de plus près de ces crayons. Alors je vous le montre déjà de plus près. Donc moi je trouve que sur la forme c'est très similaire au graphite. Donc je ne dirais pas contrefaçon, mais quand même voilà, c'est assez proche. Ensuite, au niveau de la qualité du feutre, alors je parle de la qualité du plastique, c'est vraiment très cheap. Voilà les bouchons, donc tout s'enlève. On voit que c'est un plastique super de mauvaise qualité, quoi, tout mou. Et on le constate aussi dans le bouchon, puisque quand on le retire, regardez un petit peu le plastique. Enfin, c'est vraiment tout mou, un peu comme des crayons premier prix, voilà, qu'on peut retrouver dans les magasins. Donc ça, j'apprécie pas trop. Ce qui veut dire aussi que si on n'a pas une très bonne étanchéité au niveau du bouchon, puisque étant donné qu'il est assez mou et qu'il se déforme assez facilement, on sent bien qu'au niveau du clip, ça va pas bien isoler la mine, et du coup je pense qu'à long terme, ces feutres s'assèchent énormément et donc ne tiennent pas dans le temps. C'est pas des feutres à mon avis qui vont vous faire 10 ans comme beaucoup d'autres feutres en règle générale. Il ne se recharge pas, enfin pour le moment en tout cas, donc bon une fois qu'il est vide, il est vide. Mais en même temps, il ne coûte que 99 centimes les 3 couleurs. Donc je pense que vous en avez aussi pour votre argent. Donc si vous débutez dans le feutre à alcool, si vous voulez tester, voir un peu, vous entraîner et ne pas dépenser énormément d'argent dans des feutres que vous n'allez pas utiliser dans la longue, je pense que c'est une très bonne alternative. Après, lorsqu'on les ouvre, donc on a une mine biseau et une mine pointue. Voilà. La mine pointue est un peu plus longue que les graphites et je l'aime bien parce que je la trouve plus fine au bout, personnellement. La mine biseau, c'est une mine biseau, hein, tout simplement. En ce qui concerne l'odeur de ce feutre, j'étais assez étonnée puisque j'ai plusieurs feutres à alcool de différentes marques et ils sentent tous, quand vous l'ouvrez, ça sent l'alcool. Voilà, c'est un feutre à alcool. Celui-ci, l'odeur est assez étrange puisque vous avez une odeur d'alcool au premier abord, mais en second plan, vous avez une odeur de pourri. Alors, je ne sais pas si je m'explique bien, mais il y a une odeur très désagréable, ça sent le pourri. J'ai beau les sentir, j'ai une arrière-odeur de pourri, moi, sur tous mes feutres. Mais on sent l'alcool. Mais l'alcool n'est pas non plus l'odeur principale. Donc je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais en ce qui concerne le feutre en lui-même, vous allez voir qu'il est quand même très bien. Donc là, j'utilise sur du Bristol, donc un papier qui, voilà. On a une très bonne diffusion. Toute la mine passe bien. Il n'y a pas un coin qui passe pas.
Je les trouve très agréables. Peut-être qu'ils couinent un petit peu plus qu'un feutre à alcool normal. Alors je sais pas, peut-être au niveau de la texture de la mousse, ça couine un peu quand vous coloriez. Mais ce n'est pas gênant, vraiment c'est pas gênant. Là on a le petit. Et voilà, la pointe est plus fine que les Pro Markers par exemple. Donc voilà pour ce qui est des feutres à alcool. On va essayer de faire un petit dégradé rapide. Hop, pour voir si ça se dégrade bien. Hop, donc là j'ai mis mes deux couleurs. Et je repasse ma couleur la plus claire au niveau de la... On voit vraiment que le dégradé se fait très très bien. Les couleurs se font très très bien entre elles. Donc ça c'est un très très bon point. Au niveau de la qualité du feutre en tout cas, ça se diffuse bien, ça s'estompe bien, ça se dégrade bien. Donc là j'ai vraiment rien à dire sur le sujet. Maintenant je vais tester mon dégradé avec mes mines, en touchant les mines comme je vous avais déjà montré. Pour vous montrer que ça fonctionne aussi très bien avec ces feutres là. Donc là je vais blender du violet sur du Peacock Green et lui c'est le lavender. Donc je veux commencer par un violet et finir par le bleu. Donc je vais prendre la mine violette que je vais blender sur la bleue. Hop. Un peu sur les tranches. Bon, je fais ça grosso modo, hein, c'est juste pour voir si ça marche. Et on a bien violet. Et on finit bien par bleu. Donc ça fonctionne très bien aussi. Bon, j'ai pas été... voilà, j'ai pas fait dans le détail, mais ça marche très très bien. Voilà, donc maintenant je vais essayer de vous faire vite fait un petit échéancier, enfin petit nuancier. Donc vous voyez, hein, sur mon papier ça traverse. Alors pour les couleurs bleues, nous avons donc ces trois-ci. Je vais pas y arriver. Nous avons ces trois-ci, donc 61, 64 et 67. Donc je vais vous montrer que les couleurs sont quand même, je sais pas si vous voyez par rapport au bouchon, assez similaires à ce qu'on retrouve sur le capuchon. Donc ça c'est quand même bien aussi, parce que c'est vrai que des fois ben, on se fie à la couleur du bouchon et on a quelque chose qui n'a rien à voir. Le bleu là il peut être... oh non, ça franchement ça s'équivaut, bon un peu plus foncé, mais on reste quand même dans des bleus assez gris. Et là on est censé avoir un bleu très très clair. Voilà. Donc j'aime beaucoup les couleurs de bleu, elles sont très très jolies. Ensuite on va avoir des couleurs rose à rouge. Voilà. Donc le plus rouge ressemble à ça. Qui est pas pour moi un vrai rouge, c'est plutôt un rouge qui tire un peu sur le rose quand même. Celui-ci ça va plus être un framboise je pense. Un rouge un peu framboise. Et là, on a un rose très rose. Voilà. On voit les couleurs se diffusent vraiment bien. La qualité de l'encre est bien en tout cas. Ça, c'est déjà un bon point. Ensuite, je vais avoir les gammes de violet. Donc, je vais commencer par le violet foncé. Oups. Qui est assez fidèle au bouchon. Vraiment. Le violet un peu plus clair, qui tire un peu plus sur le gris, celui-ci, et qui est aussi très fidèle au bouchon. Et là, on va voir le rose purple, je ne sais plus quoi, qui est très 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 flashy. Donc lui, c'est limite un rose fluo. Hein. Donc là, par contre, je trouve qu'il n'est pas du tout fidèle au bouchon. Là, vous voyez, on a on a un rose assez flashy. Mais à la caméra, il sort encore plus flashy, quoi. En vrai, c'est un rose fuchsia, quoi. Là, c'est un rose fluo, hein. Vraiment rose fluo, comme les surligneurs. Donc ça, j'aime pas trop ce rose. Je trouve qu'il fait trop surligneur. Ensuite, en ce qui concerne les petits marrons, hop, je prends jamais le bon bouchon. On va avoir celui-ci, donc un marron, un joli brun. J'aime beaucoup celui-ci. Là, on va avoir quelque chose de plus foncé, un brun très foncé, voilà. Et là on va avoir quelque chose d'un peu plus cannelle, caramel, voilà. Alors les marrons sont très fidèles au bouchon,
Eux par contre voilà, c'est vraiment fidèle au bouchon. Et j'aime beaucoup les coloris, elles sont très très jolies. Après peut-être les couleurs que j'aime le moins c'est les verts. Bon parce qu'il y a un vert olive, je suis pas très fan, voilà. Mais bon ça reste des couleurs, voilà. Donc là on a le vert un peu olive, qui est voilà, un vert kaki, hein, très fidèle à lui-même. Là on va avoir deux verts qui sont quand même assez proches, je dirais celui-ci peut-être un peu plus foncé. Celui un peu plus clair, mais il se ressemble assez. Au niveau de la couleur, ça donne ça. Donc bon, est-ce que c'est fidèle au bouchon? Oui, quand même. Et on a celui-ci, qui est un vert plus foncé. Donc voilà les teintes de couleurs que moi j'ai. Il y en a peut-être d'autres, en tout cas moi j'ai trouvé que ceci. Encore une fois, bon, bah, ce qui me dérange beaucoup, c'est ça, hein, c'est la qualité cheap de l'emballage, qui veut dire aussi que, étant donné que les bouchons ne sont pas de très bonne qualité, je pense que les feutres ne vont pas se conserver éternellement. Mais les couleurs, en tout cas, sont très agréables à utiliser, ça se diffuse très bien. Je pense que oui, ils sont quand même bien. Enfin, ce qui est important quand même, c'est la qualité de l'encre. L'encre est bien. Après, dans le temps, ben, je vous garantis pas qu'ils vous feront 5 ou 6 ans. Mais pour 1 € les 3, bon, c'est pas très très grave en soi. Donc mon avis sur le sujet, ben, je suis pas du tout déçue de les avoir achetés. Je pense que pour compléter une palette de couleurs, c'est plutôt intéressant. Pour débuter dans le feutre à alcool, sans vouloir trop dépenser au début, parce qu'au début, on ne sait pas trop si ça va nous plaire, si on va y arriver, si on va utiliser. Je pense que c'est une très très bonne alternative. Donc voilà, je ne les regrette pas, même s'ils ne sont pas d'excellente qualité, pour 0,99 centimes les 3, il ne faut pas s'attendre à du luxe. Je pense que niveau rapport qualité-prix, on est même au-delà du prix qu'ils valent, puisqu'ils valent quand même plus que ce que je les ai achetés finalement. Donc moi je suis très très contente de les avoir. J'espère trouver d'autres coloris, plutôt dans les tons jaunes, orangés, des couleurs que je n'ai pas forcément. Donc j'irai jeter un œil souvent. Moi, eh ben, je vous les conseille, vraiment pour le prix, je vous les conseille, je vais pas vous mentir. La qualité du coloriage est bien, le feutre s'estompe bien, ils sont agréables à travailler, même s'ils ne sentent pas très très bon. Donc voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Et voilà, cette revue est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner parce qu'on est bientôt 100 000 et que c'est plutôt cool, ça fait plaisir. Donc je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très très vite dans une autre vidéo. Ciao!